Kadima et à toute la CENI de sanctionner également dans les rangs. Donc, parce que ceux qui ont favorisé la fraude se retrouvent à l'intérieur de la CENI. C'est eux qui sont en train de ternir l'image. Parmi les agents. Parmi les agents. Et ce qui est également à féliciter dans ces sanctions, et je suis heureux d'entendre que Augustin Kabouya est prêt à démissionner au cas où on citerait son nom, c'est de constater on apporterait des preuves qu'il aurait corrompu ou volé, voilà. ou bourré les urnes. Le plus intéressant, c'est de constater, par exemple, dans la décision de la CENI, que des ministres en fonction ont été sanctionnés. Il y en a 3. Des gouverneurs. Hein, et pas de moindres. Hein, des gouverneurs de province, des gouverneurs, le dans maire la foulée, de la capitale. On a cité le ministre Didier Manzenga. Oui, les ministres, les ministres près le président de la République. Oui. Hein, donc, un très proche collaborateur du président de la République a été sanctionné. Et on ne le dira pas assez. 12 candidats de la liste UDPS, le parti du président de la République, Il y a aussi ont été également de sanctionnés. l'UNC qui ont été indexés. MLC également, donc l'Union Sacrée, AFDC aussi, l'Union Sacrée a été sanctionnée. C'est dire que la CENI n'a pas fait les choses dans les sentiments. Hein, vous avez été impliqué, on vous a trouvé la main dans le sac, on vous sanctionne. Qu'est-ce qui va se passer dans l'entretien Edichala? Parce que ce sont des candidats, pour la plupart, qui sont membres de l'Union Sacrée pour la Nation et qui sont indexés par la CENI. Déjà, la gravité de la sanction prise contre les candidats, notamment les 3 ministres, qui sont tous des Massimanimba. Les élections sont annulées à Massimanimba et sont aussi annulées à Yakoma. La conséquence pour eux est que eux ne peuvent plus compétir si les élections sont réorganisées parce qu'il n'y aura plus de dépôt de candidature. Eux, ils ne peuvent pas si jamais les cas sont avérés, parce si les cas sont avérés, il juste la présomption d'innocence. À l'état actuel des choses, non, eux, ils ne justent pas d'une présomption d'innocence parce que la CENI les a mis dehors déjà. Voilà. Ouais. Ça veut dire que la CENI dispose des éléments, des preuves qui démontrent qu'eux sont allés à l'encontre de la loi. Maintenant, eux doivent prouver que la CENI s'est trompée. C'est par exemple, parce que si déjà la CENI proclame les résultats provisoires des députés nationaux la semaine prochaine, ça veut dire qu'eux n'ont même pas la possibilité d'aller... Ou même c'est dimanche. Ils n'ont même pas la possibilité d'aller à la Cour constitutionnelle parce que là-bas, on dépose les résultats des gens qui ont normalement concouru. Eux sont mis hors... Donc, ce qu'ils peuvent en ce moment... Ils sont mis hors course. Hors course. Ce qu'ils peuvent en ce moment faire, en ce moment, je pense, c'est saisir directement le Conseil d'État en référé, parce je que crois, c'est une décision administrative. Et nous sommes déjà le week-end, les cours sont fermés. Oui, ils doivent le faire, je crois, et jusque lundi, ils ont la possibilité de le faire. S'ils le font, et que le Conseil d'État juge que les arguments qu'ils ont avancés permettent de suspendre le processus pour permettre à ces gens-là d'argumenter et de justifier qu'ils sont dans les droits de continuer le processus. Ils ont bien le droit, mais je pense que la seule possibilité, c'est celle-là. Mais la CENI, en tout cas, dispose des éléments. Le président, le communiqué dit qu'après analyse de la commission mise en place, les accusations ont été documentées. Ça veut dire que s'il y a sollicitation par une juridiction, les éléments seront mis à la disposition de la juridiction pour démontrer que la décision n'est pas arbitraire. Revenons à ma question. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans les états-majors des partis politiques? Mais avant les états-majors, s'il vous plaît, il faut expliquer un peu la technologie. Toutes ces machines-là, les devs, sont géolocalisables. Le simple fait de délocaliser la machine, on sait très bien que ça se trouve à tel endroit, à la seconde près. Il y a les GPS à mais bien sûr, et vous, la CENI a déjà fait la cartographie. C'est ici, sur cette table blanche, où la machine doit se trouver. Et vous la déplacez, vous la menez à 1 km, à 50 mètres de là. Déjà, on doit se chercher à savoir qui l'a déplacé et pourquoi on l'a déplacé. Parce que, souvenez-vous, on a dit au président Kadima qu'on aurait vu des machines dans des maisons, dans des églises. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, écoute, mais on ne devrait pas... Non. Mais on ne peut pas arrêter le processus. Deuxièmement, avant que la machine commence à fonctionner, il y a un mot de passe. Non seulement un mot de passe, mais il y a un bulletin. C'est là qu'interviennent alors les bien agents de la CENI. sûr, il y a un bulletin type d'ouverture qu'il faut donner. Et c'est lui qui a donné le mot de passe. C'est lui qui a donné le bulletin d'ouverture. C'est lui qui a donné des bulletins vierges pour qu'on puisse faire le bourrage
lui aussi sera sanctionné. Et un dernier élément. Donc c'est toute c'est une chaîne. C'est toute une chaîne. Nous hein. tous là, nous Derrière avons les laissé, 82 voilà, des nous tous candidats là, nous avons députés. laissé des empreintes digitales. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous touchez ces bulletins-là, eh bien, dès que vous votez une seule fois, tous les autres bulletins que vous prenez, vous pouvez prendre même 1000. C'est nul. Donc, la machine... Et puis... Je peux renchérir. Oui, Moïse, oui, Je peux rapidement. renchérir en donnant un exemple que j'ai vécu. Oui. Un ami. C'est en 2023. Non, maintenant. Ok, ok. Parce que vous Pour avez... dire qu'il y a quand même un peu de sécurité. Vous avez traversé tous les cycles Il y a un peu électoraux, de hein. sécurité. Un ami qui s'était fait enrôler 2 fois s'est présenté dans son bureau de vote à Bandal. Il n'a pas vu son nom sur la liste. C'est automatique. Il a essayé de demander de protester. On l'a fait venir. Donnez-nous votre carte d'électeur. Il a donné, paf, paf, paf. On regarde, on dit, monsieur, vous ne pouvez pas voter parce que vous vous êtes enrôlé 2 fois. Ah, c'est votre ami. Non, non, Un c'est mon témoignage ami. vivant. C'est mon épatant. ami. Mon grand ami. Donc c'est pour dire que Alors, il y a quand même, il y a justement quand à la même question. il y a eu beaucoup de marge de sécurité. sécurité. La technologie au service de la Moïse Moussangana, démocratie. oui. Avant peut-être d'intervenir, il dit, Moïse Moussangana, ma question revient. Qu'est-ce qui va se passer dans les états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée? Vont-ils se prononcer par rapport aux candidats qui ont été invalidés ou bien ce sera un mutisme total? Non, mais je crois qu'il y a Bienvenu qui l'a dit ici. La CENI a sorti sa décision. Ceux qui sont invalidés et consorts, ils ont la possibilité de faire recours. Et que s'il est avéré que ces gens, même après recours, qu'on confirme leur incivilité, excusez-moi. Vous passez l'expression. Hein. Passez-moi l'expression. Mais je crois que le parti politique ne peut que se désolidariser. Donc il faut dire qu'il y a quand même certaines pratiques, on doit se partir de certaines pratiques. Mais à propos là, je ne voulais pas laisser passer ça. Il y a eu un audio viral qui a cité nommément Kabouya et Peter Kazadi, le vice-premier ministre de l'Intérieur. Par un ministre provincial et consort. Mais il faut lire, je crois que le personnel politique congolais a une incurie. Fait montre d'incurie quand il faut lire la loi. Parce qu'il faut lire l'article 29 évoqué par la CENI pour fonder sa décision. Cet article a dit, je crois, dans la linéa 3, que toute requête doit être formulée par écrit. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer verbalement. Il faut les dénoncer par écrit, donc amener des preuves. Acceptons que M. Moutamuntu était au courant. Oui, c'est de lui que vous parlez. Oui, là, où il a vu Kabouya avec des devs. Il appartenait à Moutamuntu en tant que citoyen de constater, de faire constater la détention illégale. Par écrit. En ce moment-là. Mais le fait donc, s'il ne l'a pas fait, s'il ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'il est victime de ses propres turpitudes. Eddy, tu as ajouté? J'ajoute même que le fait qu'il reconnaisse avoir vu et qu'il ne l'ait pas dénoncé. Il est complice. Il est complice. C'est une abstention coupable. Il doit être poursuivi, ne serait-ce que pour ça. Tu vois, ça, c'est pratiquement un débat des juristes. Je suis entouré de journalistes. Je voudrais ajouter, allez-y, et puis vous allez parler. Rester dans les partis politiques pour aussi soulever une question d'éthique. D'éthique en politique. Et que le parti politique devrait intégrer, que les acteurs politiques devraient intégrer dans leur manière de fonctionner. Lorsqu'on est cité dans une telle décision et que ça a provoqué un tollé général dans le pays, la première des choses, la première conclusion que les partis politiques devaient tirer, c'est de demander à leurs délégués de démissionner de toutes les fonctions publiques qu'ils exercent. Ça va leur permettre d'être libres. Mais ce n'est pas notre culture. Hein. Ah, mais non, il faut pas une culture non, avec Denis Kadima aujourd'hui, on peut dire que ça doit commencer par là. On doit commencer quelque part. Et si on peut commencer aujourd'hui, c'est tant mieux. Il faut que ceux qui ont des parcelles de responsabilité démissionnent au nom de l'éthique politique et par respect
pour le peuple congolais. Démissionner avant d'affronter la justice ou bien démissionner après la sanction? Ils doivent être libres de tout mouvement, ne pas influencer les juges et les magistrats en étant citoyens libres, citoyens lambda. Oui, et en plus de la magie technologique des devs qui a permis à ce que la CENI puisse faire son travail et d'éradier ou d'écarter certains candidats, il faut reconnaître ici le fait que les réseaux sociaux ont aussi aidé la CENI. Parmi les preuves que dispose la CENI, la population étant très éveillée a commencé à filmer elle-même et à poster. On a des images dans toutes les circonscriptions où ces événements se sont passés, où on est en train de brûler le matériel de la CENI, ou encore on voit quelqu'un en train de donner de l'argent, comme ça on les prend en gros plan. Donc ça aussi, ce sont des preuves irréfutables. Mais parce que vous avez posé la question, en ce moment où nous parlons, il y a un gros malaise au sein de l'Union sacrée. Et ceux qui dirigent l'Union sacrée doivent vraiment essayer de prendre des dispositions. Pourquoi?